des grandes firmes. Comment vous pouvez comprendre que Orange, MTN, au lieu de prendre des artistes qui ont fait leurs preuves, on vous parle que ce sont les managers qui sont partis proposer et ils ont accepté avec les directeurs du marketing. Les Tindengue, les Happy Deflan. C'est sérieux ça? Comment un Bègue peut devenir égérie, ambassadeur des grandes marques internationales au Cameroun? Posez-vous ces questions. Quelle est sa carrière? Qu'a-t-il pu prouver pour être ambassadeur égérie? Posez donc ces questions à Robinson Pifo ou encore à son ami. Que sont devenus ces petits-là? Quand on parle maintenant de Happy Deflan, il est dans quel état? C'est toujours la même chose. On monte, on brille comme une étoile filante, on s'éteint, on est perdu dans le monde de la drogue ou dans le monde où on a perdu pratiquement les repères et il vous abandonne et vous jette. Dans ce monde-là, la musique ne peut donc pas progresser. Et d'ailleurs, il y a un jeune artiste que j'ai vu la dernière fois, d'ailleurs c'était un producteur de contenu, Duval, qui a carrément dit « je n'en peux plus » avec des harcèlements. Duval Kadi. Il a dénoncé ce monde où les gars vous imposent des choses qui sont anormales, qui prétendent faire des carrières. Mais ces carrières qui ne se font qu'avec la malle arrière des autres enfants. Rappelez-vous, un jeune artiste camerounais qui a été découvert et qui a d'ailleurs fait des merveilles. Vous vous rappelez de sa mort à Chalet. Achal est mort en 2016. C'était dans quelles conditions? Sa mère avait fait une sortie pour décrier que son fils avait subi des assauts par derrière, qu'il n'en pouvait plus. C'est sa propre mère qui a dit ça dans un live. Le gars est parti mourir où? Au Nozo. Et c'est là où sa mère révèle que il avait eu un cancer à la malle arrière. Qui était son manager? Monsieur Robinson Pifo, puisque moi je voyais que vous êtes encore tout jeune, mais quand j'ai vu comment est-ce que vous avez dit que le vieux père, si c'est votre enfant, moi-même je n'ai plus compris, puisque lui-même il vous appelle papa. Génie. Que vous n'avez pas produit, hein. Pourtant vous avez le réseau. Pourquoi vous n'avez pas produit Génie Solo? C'est un génie. C'est ça le rôle d'un manager. Mais à Chalet, qu'est-ce qui s'était passé? Vous êtes sortis pour nous dire que la maman là n'aimait pas son fils.
et que c'est vous qui connaissiez mieux son fils qu'elle, que son fils n'a pas grandi auprès d'elle. Donc son fils certainement a aussi grandi auprès de toi, comme le garçon-ci. Voilà tes enfants. Et dans la même interview, puisque tu étais certainement le médecin, là tu as aussi violé le serment d'Hippocrate pour nous révéler que c'était plutôt un cancer ou du foie ou du pancréas, je ne sais pas comment tu as fait pour déterminer ça. Mais dans la même interview, tu nous as parlé aussi de ses orientations. Ces orientations sont venues comment? Pourquoi toujours les artistes que toi tu manages sont toujours un genre. Dans l'affaire d'Ivana, chef d'État, où j'étais défendu, où j'ai demandé qu'on te libère. Tu sais très bien ce que Ivana, chef d'État, disait aussi. Que chez toi là, pendant qu'elle arrive là, tu sors les matraques de bananes plantain que tu connais là. Généralement, c'est les femmes qui utilisent ça. Toi, tu utilisais ça pour faire quoi? Tu n'as pas nié hein, qu'il y avait ça chez toi. L'affaire là, le plantain de Watt là, qui est en plastique là. Toi, tu avais toutes les catégories. Un homme, qu'est-ce qu'un homme faisait avec ça? Tu t'amuses avec tes amis, tes copains. Ils sont des stars, des artistes. Où vont donc ces stars? Pourquoi ces stars n'ont pas une carrière comme les artistes d'ailleurs? Pourquoi leurs carrières sont toujours terminées et tout? Allez, au suivant et tout ça. Le réseau est grand. Et ce réseau, ça vole des vies. Ça vole et tue des talents. Et c'est ce qu'il faut décrier dans la musique et le monde du showbiz camerounais. Humoristes, jeunes chanteurs, les trucs de machin. On dit maintenant le mbolé ou quoi là. Mais tout ça, c'est ça. Vous avez pu suivre Shakiro, qui faisant son live, avait eu à nous citer des gens qui vont dans votre beau club là. Chacun est libre, selon vous, dans les orientations. Oui, on ne s'occupe pas de la vie des autres. Mais le problème, c'est que vous détruisez les vies des autres. Juste parce que vous gérez les gens qui sponsorisent, soi-disant qu'ils sponsorisent la culture. Ils ne sponsorisent rien. Quelle veut être égérie? Comment se fait-il que ce soit aujourd'hui les hommes qui deviennent les égéries des salons de coiffure, des perruques, des huiles pour se oindre? Et ces hommes-là ont pour manager vous. Le travail d'un manager n'est pas d'organiser des séances de noxage, de trucage. Noxer. Ce n'est pas ça. Il faut que vous arrêtiez ça. Le manager a pour rôle, de trouver des festivals pour ces artistes. Quel artiste avez-vous, quel spectacle avez-vous trouvé à l'international pour vos artistes-là? Vous avez organisé quelle tournée? Sur le plan médiatique, vous êtes
passer sur quel plateau international de télé ou de radio? Rien que les petits faux trucs que vous faites là-bas, au quartier, ou dans le marché et tout, que vous détruisez des gens. Et vous êtes devant, vous êtes des stars. Vous vous vantez d'être ceci, oh, mais vous ne pouvez pas nous dire comment vous faites pour être riche. Vous travaillez quoi? Qui vous donne cet argent? Vous utilisez les enfants d'autrui, soi-disant, comme des gibiers. Voilà pourquoi est-ce que vous, manager, vous n'avez pas remixé le son d'André Maritala. Vous n'allez pas remixer les sons de Sanfang Thomas, ça ne vous intéresse pas. Vous n'allez pas remixer les sons de Bendeka qui ont été dansés partout dans le monde. Ça ne vous concerne pas. Quand Moni Bilé veut organiser son anniversaire, vous sabotez. Vous dites, oh, les vieux, les machins et tout, c'est nous qui sommes en haut et tout ça. Vous détruisez. Mais vous prenez des gens qui ne connaissent même pas lire le solfège, qui ne savent même pas chanter sur la gamme. C'est eux que vous voulez vendre aux gens. Écoutez un peu vos sons. Vraiment, quand on écoute maintenant, les sons du Cameroun, il n'y a même pas de texte. Quelqu'un se lève comme ça et dit, oh yo, bola, fais ceci, après ceci. Et on se va danser. L'autre, 3 heures, spaghetti, 3 heures, spaghetti. Mais tu quand on se souvient des éboilotines, des écambés brillants, vous êtes là, on voit des petits individus, vous parlez de quoi? Vous faites la sorcellerie. Quand on dénonce, vous faites semblant que vous êtes, que tout l'art au monde doit passer par vous. Et dans tout ça, vous avez un maître absolu. Qui est Joanne Pelé? Je reviendrai sur celui-là dans les dossiers noirs du samedi soir. Parce que ce que vous avez bien fait est beaucoup plus grave. Donc, dès que vous voyez que quelqu'un n'est pas dans votre réseau, le sabotage commence. Il faut détruire pour montrer aux autres que tu vois, c'est nous qui faisons tout ceci et cela. Mais attendez, un vieux comme ça, s'il a le talent, mais comment vous pouvez expliquer que vous êtes manager? Vous le connaissez depuis 1995. Vous n'avez pas pu trouver le studio pour aller enregistrer ça. Même une maquette. Hey! Le but de cette sortie, c'est pourquoi? C'est juste pour faire mal. Détruire l'image. Anéantir le travail intellectuel de l'autre qui ne voit pas, qui est dans son monde, qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire, Prince Aimé. Et vous faites donc semblant subitement, non, je n'ai aucun problème avec lui, je n'ai pas ceci, c'est que vous pouvez me détester, vous pouvez me faire... Mais, en ce moment, ça servait à quoi? Ne me faites pas donner tous les noms. Ne me faites pas sortir des listes.
Mais de grâce, ne contraignez pas tout le monde à être comme vous, avec vous. Laissez d'autres artistes, les vrais, pouvoir émerger. Vous ne faites pas partie du monde artistique. Bien au contraire. Vous faites partie du monde diabolique. La musique, ce sont les œuvres de l'esprit. Et non les œuvres de marche arrière.